Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous trouvez pas que ces derniers temps ma voix est mue dans quelque chose de très rock, femme de 40 ans qui a fumé 10 paquets par jour pendant 8 ans? Voyez ou pas? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui me tient assez à cœur, c'est l'organisation littéraire. Je suis sûre que vous allez être là en mode What is she talking about? Dans le sens où ça peut paraître très bizarre comme sujet de vidéo, mais je vois souvent, et notamment sur Instagram, des filles qui, des filles ou des gars, hein, mais c'est majoritairement des femmes, qui disent voilà, donc j'ai fait mon planning littéraire. Par exemple, c'est lundi, que lisez-vous? Il y a une partie, donc la semaine dernière j'ai lu, aujourd'hui je lis, et la semaine prochaine je lis. Enfin, dans la semaine je lis. Et en gros, donc ça c'est sous forme de post souvent que les filles mettent en Insta. Je sais pas si je l'ai déjà fait une fois, peut-être. Faut savoir déjà juste dans cette vidéo, petit disclaimer, que je ne jette la pierre sur personne. Pour moi il n'y a pas de mauvaise ou de bonne ou de mauvaise façon de voir la lecture, de voir cette passion. Donc vraiment il n'y a pas de problème. Si vous aimez vous organiser, no souci, tant que tu lis et que t'aimes lire, c'est plus ça. Moi c'est ce côté-là de l'organisation dans lequel les gens se mettent une pression que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Cette vidéo est complètement déstructurée, je préfère vous prévenir tout de suite. C'est comme si face à moi j'avais ma bande de potes et qui me demandaient Agathe, est-ce que tu t'organises toi? Bon déjà de base dans la vie en général j'essaye d'être organisée mais c'est compliqué. Donc là encore moins. Laissez-moi vous présenter ma nouvelle passion, les chips au guacamole. A few moments later. J'ai oublié ce que je disais. Le guacamole m'a retourné le cerveau. En fait ce que je veux dire c'est que parfois je reçois des MP qui me disent comment tu fais pour lire tant de livres par an? Bon là moins ces derniers temps parce que je lis beaucoup moins que pendant un moment, mais les gens étaient tout le temps là en mode est-ce que tu t'organises? Comment tu fais pour avoir lu tel SP pour telle période et tout? Déjà faut savoir que les délais des SP je ne les respecte absolument pas. Non mais je vais pas vous mentir en vous disant ouais les SP je mets un mois à les lire, non. À la fois c'est une sorte de honte, et vraiment je m'en veux, hein. Je rigole pas quand je dis ça, je m'en veux parce que je me dis que les maisons d'édition m'ont fait confiance en me les envoyant, je vous les ai montrés en book haul, je suis sûre que déjà ça leur a apporté de la visibilité, mais derrière je les ai pas lus et donné un point de vue, alors quand je les ai acceptés c'est vraiment que je voulais les lire. Et là-dessus j'aime pas quand je suis pas fiable comme ça, mais ce qui me met en rage complètement, c'est quand je vois des filles ou des gars sur Insta qui lisent un livre par jour, qui engrangent SP, qui lisent, mais au final t'as l'impression que c'est une sorte de course. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode c'est, moi j'ai lu 7 livres cette semaine, est-ce que t'es capable d'en lire autant? Moi j'ai lu 30 000 pages dans le mois, est-ce que t'es capable de faire autant? Et je suis sûre que dans le fond c'est pas malveillant ou quoi, vous voyez, je suis sûre qu'il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que eux, si ça leur va, il n'y a pas vraiment, tant que ça leur va, il n'y a pas de souci. Mais toi t'es à côté, tu regardes ça et tu te dis quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai lu un livre? Ok, c'était il y a 2 semaines, très bien. Et il fait combien de pages? 200 pages, oh mon dieu. Mais comment je vais faire pour donner un avis constructif? Oh là là, mais je vais sortir des points lecture, ça va faire 2 mois que j'ai lu les bouquins. Comment je peux être fiable là-dessus et tout? Et vite, mais en 2 secondes, hein, je me monte le bourrichon, et bam, mental breakdown. Et je suis là, putain, je suis incapable de réussir un truc et tout. Bref, c'était l'intro de la vidéo. Ça n'a aucun sens. En gros, mon organisation à moi, elle consiste dans le fait de ne pas s'organiser. C'est-à-dire que quand je lis mon livre, et bah je lis mon livre. Je pense pas à la lecture que je vais lire après. Je suis dans mon bouquin, et je sais pas, souvent vers 30 pages de la fin, je suis là, je fais qu'est-ce que je vais lire après? Parce que forcément, t'es en train de finir une histoire, t'as hâte de savoir quelle est la nouvelle histoire dans laquelle tu vas te plonger. Mais je suis pas en mode, ok, donc quand j'ai fini ça, je lis ça, puis j'enchaîne tel tome parce qu'il faut que j'ai rendu ma chronique pour tel moment. Le livre sort tel jour, donc il faut que j'ai mis mon post sur mon blog avant pour avoir... Vous voyez, je trouve que ça devient tellement mécanique. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Sur YouTube, j'ai pas vraiment cette pression-là. C'est vraiment quand je vais sur Insta et quand je regarde des stories, ça me met mal parce que je me dis putain,
eux, elles ont réussi à le lire. Mon Dieu, alors que je sais très bien que ça veut même pas dire... Je veux dire, peut-être que moi je lis moins mais que je suis heureuse dans ma vie, alors qu'elles lisent plus, elles sont pas heureuses dans leur vie. Vous voyez ou pas Je veux dire, ça veut rien dire sur la personne quand tu vois une story Insta, mais t'es obligé. Tu ressens cette pression de groupe et t'es obligé de te dire, moi je le fais pas ça. C'est comme en ce moment, je vois des photos de tous mes potes en vacances et de ma propre famille, alors que je travaille. Et du coup, ça me monte le crâne. Vraiment, je ne vais plus sur Insta parce que je vois que des posts comme ça et je suis là. Oh. Du coup, mon organisation en fait, elle peut être un peu bizarre parce que je lis plein de livres en même temps. Je lis ce que j'ai envie sur le moment. Le point positif, c'est que ça m'apporte du bonheur. Le point négatif, c'est que je ne finis parfois pas les livres. Faut le dire comme c'est. Donc je lis un livre de poche qui est ce que j'appelle ma lecture sac à main. Donc ça peut être un livre. Souvent c'est un livre qui est pas haletant. Vous voyez ou pas, c'est un livre qu'on peut lire un peu comme ça de temps en temps. Donc en ce moment c'est Bad Féministe de Roxane Gay. D'ailleurs vos retours dans mon book haul m'ont fait super plaisir. Il y en a plein qui sont hyper intéressés par ce livre, donc je vais me dépêcher de le lire pour vous donner un avis. Vous voyez, maintenant j'essaye de me concentrer sur ce genre de choses, plus me dépêcher pour mes abonnés parce que j'ai envie que eux aient la chronique rapidement et qu'ils puissent savoir s'ils peuvent se lancer là-dedans, plutôt que de me dire il faut que je finisse ce bouquin parce que j'ai pas fini le bouquin depuis 2 semaines et que machin avec son compte Insta elle a fini 10 bouquins en 2 semaines, vous voyez. Je sais que je suis ridicule, vraiment, je le sais et je me sens mal d'être ridicule comme ça, mais après je m'ouvre à vous, genre je vous le dis. Donc il y a ma lecture sac à main, il y a une romance, souvent je lis une romance, mais en général c'est la romance qui vient me faire arrêter tous les autres bouquins, vous voyez. Parce que ceux qui lisent des romances savent que quand tu commences une romance c'est hyper difficile de la lâcher. Il y a un fantasy, fantastique, tout ça, et il y a souvent un SP qui traîne en même temps, qui se lit, qui ne se lit plus, qui se relit. Et les 4 lectures en fait se mêlent, se démêlent, s'en vont, reviennent, repartent. Et j'aime, vraiment j'aime ça. J'aime le fait que je lis ce que je veux quand je veux, sauf que comme je vous l'ai dit, des fois les livres je ne les finis pas. Et c'est notamment le cas par exemple de Six of Crows 2. Vous me tapez sur les doigts tout le temps, je sais, il faut que je le finisse. Parce que j'ai commencé à lire comme ça dans le cadre d'un bouquin fantastique, fantasy, et au final, j'en ai lu un autre, et lui je l'ai jamais repris. Donc voilà, je sais pas, j'ai l'impression que cette vidéo ne rend pas du tout ce que j'avais en tête quand je l'ai commencé, donc sûrement que vous la verrez jamais. Mais pour moi le mot d'ordre à retenir dans cette vidéo, et c'est un truc que j'essaye de m'appliquer tous les jours, c'est lis, et même en général, fais ce que tu veux selon toi, ce que tu as envie d'être, qui tu as envie d'être, et arrête de te mettre face à d'autres personnes et d'attendre que tu réalises les mêmes choses que ces personnes. Vous n'avez pas les mêmes vies, vous venez pas, je sais pas, des mêmes milieux, vous n'avez pas les mêmes fréquentations. Tu peux pas tout le temps espérer et prendre exemple sur les autres. Vois ce que toi tu as envie d'avoir, ce que tu as envie que la vie t'apporte, et bouge-toi pour l'avoir. Vraiment, bouge-toi pour l'avoir. Si toi tu te bouges pas pour l'avoir, personne ne le fera à ta place. C'est hyper philosophique. Non mais c'est la vérité. Là, je vous dis, depuis le début de la vidéo, que je bosse et que j'en peux plus, machin. Sauf que dans 6 mois, quand je serai sur ma petite île déserte, avec un collier de fleurs autour du cou, en train de danser, bah là je repenserai à mon mois d'août qui a été hyper pourri. Mais je me dirais, ça je l'ai fait parce que pendant mon mois d'août j'ai bossé. J'ai bossé de ouf pour réussir à me payer ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et c'est ça, sans le travail vous aurez jamais rien. Oh bah dis, c'était compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vraiment vos retours dans les commentaires. J'ai pas envie de créer un débat ou quoi. Peut-être que vous avez reconnu des influenceuses quand je parlais et tout, mais absolument pas. Genre vraiment, sortez-vous ça de la tête, je ne parlais de personne en particulier. Je parlais en général de la tendance de lire en masse. J'ai envie de vous rappeler que vous aussi, vous devez lire comme vous avez envie de lire, sans vous prendre la tête. Si vous voulez relire 15 fois le même livre, relisez-le. C'est pas grave si votre palle de 150 livres elle avance pas. L'importance avant tout c'est que vous preniez du plaisir et il faut s'enlever cette pression qu'on a régulièrement. Voilà.
Je suis toute timide. Je sais pas, hein. Vraiment je sais pas cette vidéo. Je vais essayer de la monter et je la re-regarderai à tête reposée. Mais je sais pas. Bref, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, lisez comme vous le souhaitez et vous prenez pas la tête comme je viens de me prendre la tête pendant 15-20 minutes. Ok, très bien. À bientôt. Ciao ciao.